Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous partager un passage dans les Écritures qu'on a du mal à comprendre et je crois que parfois, malheureusement, certains pasteurs utilisent ce verset pour abuser des brebis et je crois que malheureusement on en fait une mauvaise interprétation. Et ce passage se trouve dans deux évangiles. Le premier, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 12, et on va lire à partir du verset 41. Marc chapitre 12, verset 41, où il est écrit ceci. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc on retrouve ce même passage dans l'évangile de Luc au chapitre 21, et on va lire à partir du verset 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui imitait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Tout ce qu'elle avait pour vivre. S'il y a une chose que Jésus n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Il y a une autre chose qu'il n'aime pas, il y en a plein d'autres, mais en l'occurrence, ce sont des choses qui nous interpellent dans le contexte de ce que je vais partager. C'est donc l'hypocrisie et l'injustice. Tous ces pharisiens encourageaient à donner beaucoup d'argent. Ils étaient d'ailleurs très riches, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, ils piquaient dans la caisse, comme le font beaucoup de pasteurs aujourd'hui, avec leur soi-disant grand ministère, qui vont toujours vous demander de l'argent, beaucoup d'argent, alors que eux ils sont riches, ils vont vous dépouiller, et vont jusqu'à parfois partager des passages hors contexte, pour vous faire dire, vous voyez, c'est le Seigneur nous-mêmes qui nous le dit, il faut donner. Il faut donner de votre nécessaire. Plus ça va vous coûter, plus Dieu va vous bénir. Or, ce que Jésus est en train de faire là, il est en train de montrer à ses disciples que cette situation est injuste, que cette pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était à la fois admirable, parce qu'elle montrait ainsi sa dévotion pour Dieu. Mais c'était en même temps de l'abus parce qu'elle avait donné tout ce qui était nécessaire pour vivre. Alors que les pharisiens qui enseignent de donner, eux, ne donnent pas le 10e de leur argent et ne donneront en aucun cas leur nécessaire. Vous ne verrez jamais vos apôtres, vous ne verrez jamais vos pasteurs se dépouiller pour vos courses, pour un véhicule, pour l'école d'un enfant. Oh, bien sûr, ils vont se justifier derrière certaines œuvres pour se donner une bonne image, mais ce ne sera que le superflu. Le Seigneur est celui qui a donné toute sa vie. Le Seigneur est celui qui s'est dépouillé de tout pour nous enrichir spirituellement, pour nous donner la richesse de sa grâce, la richesse de sa miséricorde et de sa bonté envers nous, et surtout ce merveilleux salut. Il y a des personnes, je me rappelle pour avoir visité des familles congolaises par exemple, j'ai vu des enfants qui vivaient dans la disette, véritablement. J'ai vu des maris désespérés parce que leur épouse allait de 7h du matin à 19h le soir à l'église. Et que tout l'argent que le mari gagnait passait dans l'église. Mais quand je dis dans l'église, c'était en réalité dans les mains du pasteur.
Et parfois, les enfants n'avaient pas ce qu'il fallait pour se nourrir. J'ai vu des hommes, bien évidemment, qui se disaient chrétiens, qui dépensaient l'argent dans les boissons et dans des choses bêtes, et la femme elle-même était dans des situations de détresse. Je dis ça pour équilibrer, ce n'est pas une question de femme ou d'homme, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons une responsabilité en tant qu'enseignant. Pour quelle raison tu enseignes ce genre de choses? Qu'est-ce qui te motive à pousser les gens qui n'ont pas l'argent à se dépouiller pour toi t'enrichir, alors que toi tu ne donnes même pas le 10e pour le besoin de tes brebis que tu as à charge? C'est toi qui devrais te dépouiller. C'est toi qui devrais donner le principal, toi qui ne travailles pas de ta main. Où sont les ampoules dans tes mains? Où sont les ampoules que le maître avait, lui qui était charpentier? Où sont toi tes ampoules? Tu as des doigts d'efféminé, tu as des gants, tu as des cravates, tu es habillé comme une femme parce que tu es dans le luxe, voire dans la luxure. Et ce peuple-là, idolâtre qu'il est capable de donner tout ce qui est nécessaire à sa nourriture pour des bandits comme cela. Et pendant ce temps, les enfants, tu vas leur témoigner de Dieu. Et quand ils vont grandir, ils vont être rebelles parce qu'ils vont dire « ta religion m'a dépouillé, m'a empêché de payer des études. Tout ça parce que toi, mon père, ou toi, ma mère, ou vous deux, vous avez passé 99% de votre temps dans un bâtiment avec des sièges en velours, avec un pasteur en costume clinquant, alors que moi, j'avais besoin d'études. Moi, j'avais besoin qu'on me paye des études, j'avais besoin qu'on me nourrisse. » Le Seigneur n'est pas dedans. Si toi, personnellement, tu es célibataire et tu veux tout donner pour ton pasteur escroc, c'est ton souci. Mais à partir du moment où tu as une femme et des enfants à nourrir, ta responsabilité, c'est de ne jamais te dépouiller du vital pour nourrir ta femme et tes enfants. Tes offrandes doivent être libres, en commun accord avec toute la famille. Tu dois discerner quels sont tes réels besoins familiaux, personnels, pour ensuite savoir ce que tu peux donner à ton Église. Parce que toi, ce que tu vas donner aura un impact sur uniquement ta famille. Et donc les conséquences seront énormes. Alors que le pasteur, lui, même s'il ne reçoit que 5, 8, 10, 15, 20% de chaque fidèle, c'est multiplié par autant de fidèles qu'il a. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Lui, il va s'enrichir sur la somme de tout ce que ces pauvres gens vont donner. Mais toi, tu vas te dépouiller sur ce qui t'est réservé uniquement à toi et à tes enfants. Vous voyez la différence? Du temps d'Israël, il y avait une injustice terrible. Les pharisiens maltraitaient le peuple. Ils les mettaient sous le joug de la religion. Ils leur imposaient des jougs qu'eux-mêmes ne pouvaient pas tenir. Nous verrons ça pendant plus de 12 siècles au sein même de l'Église catholique, où les hauts responsables vont dépouiller en permanence le peuple de Dieu au profit de leur enrichissement. Eux qui ne vont pas se dépouiller pour les autres. Alors bien sûr, je parle des hautes instances religieuses, catholiques. Bien sûr, il y aura des monastères, bien sûr, il y aura des hôpitaux, des hospices, des choses qui vont contribuer à ce que le peuple puisse être instruit, en tout cas s'ils vont dans des offices de ce genre. Mais très souvent, ces religieux qui faisaient ces bonnes œuvres étaient souvent en opposition avec les autorités ecclésiastiques de leur temps. Mes amis, soyons responsables de nos foyers. Et il vaut mieux donner à une œuvre missionnaire qui s'occupe des personnes, qui prêchent l'évangile et qui s'occupe des pauvres et des gens comme ça, qu'à des pasteurs dans une salle à Créteil ou à Orléans ou je ne sais où. Ça n'a aucun intérêt. Et l'argent devrait être partagé ensemble pour le bien de la communauté. Les anciens devraient avoir un regard sur ces offrandes et devraient être en mesure de les refuser s'ils voient que la personne qui donne cet argent se met en danger elle-même parce qu'elle donne bien au-delà de ce qui est raisonnable. Ce sont des voleurs. Et le peuple est autant responsable que ces voleurs parce que à l'époque du règne de l'Église catholique, pendant ces 12 siècles, la parole n'était pas accessible.
Pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus d'excuses parce qu'il a des enseignants, il a l'éclairage de la parole. Il faut vous responsabiliser, mes amis, et arrêter d'enrichir tous ces bandits. Occupez-vous de vos enfants. Enseignez-les dans la saine doctrine. Et ne gaspillez pas votre argent pour des gens qui, sous une bonne apparence, ne sont que des loups ravisseurs. Ils ne veulent que votre argent. Et rappelez-vous, j'ai souvent enseigné ça dans Genèse chapitre 15, lorsque Abraham, alors qu'il a libéré Lot, se trouve confronté à deux personnages. D'une part, Melchizedek, et d'autre part, le roi de Sodome, qui a été au bénéfice de la libération de Lot, grâce à Abraham. Il a deux visions strictement différentes. D'une part, il voit Melchizedek, qui lui présente le pain et le vin, le message de la croix. C'est une typologie du message de la croix, le pain et le vin. Et de l'autre, le roi de Sodome, qui lui dit « Donne-moi les âmes, c'est-à-dire redonne-moi mes hommes, redonne-moi Lot, et je te donnerai des richesses. » Abraham a préféré la vision de Melchizedek, et prophétiquement, ça préfigurait le message de la croix que nous devrions tous embrasser. Mais aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui, à l'image du roi de Sodome, répondent aux exigences de Satan, car le roi de Sodome préfigurait aussi Satan, qui dira « Donne-moi les âmes », et il utilise malheureusement ces faux pasteurs, et je te donnerai de l'argent. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors mes amis, responsabilisez-vous. Gérez votre foyer correctement, présentez-le devant Dieu, et construisez l'avenir de vos enfants. Que Dieu vous bénisse.